Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi donc sur un mouvement baissier. Hier, j'attirais votre attention sur cette structure qui nous donnait plus un rebond technique qu'un réel mouvement de retournement. On en a eu la confirmation dès ce matin puisque le CAC 40 a ouvert sur un gap baissier. Certes, le gap a été comblé, mais on est revenu ici tester donc cette zone des 7380 points. On a marqué un nouveau plus bas significatif de tendance très court terme. On a attaqué cette fois-ci la bande de Bollinger inférieure avant de tenter ici un rebond. On est revenu sur cette zone des 7435 points avant de clôturer à 7420,69. Le CAC 40 perd ce soir 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste baissier. Les histogrammes du MACD continuent à avoir une course négative. Le RSI continue à avoir ici une trajectoire qui suit la sortie de sa zone de surachat. Il s'agit donc d'un beau signal de retournement avec un très bon timing pour cette sortie de RSI. Et au niveau des volumes, on est toujours sur des volumes inférieurs à la moyenne malgré des statistiques majeures aujourd'hui. Donc des statistiques, effectivement, il y en a eu. Le NFP, dans un premier temps, a provoqué une baisse des indices avant de provoquer un rebond. Bon, tout ça est assez, je dirais, équilibré au final. On est revenu sur des niveaux, vous voyez, sur lesquels on tourne pas mal en ouverture ou en clôture, c'est-à-dire proche des 7420 points. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est assez contrasté. Nous avons quelques belles hausses avec notamment Essilor Luxottica qui gagne 1,38%, Vivendi plus 1,11, Engie plus 1. Derrière, Renault et Crédit Agricole sont sur des hausses inférieures. Par contre, au niveau des baisses, on retrouve Pernod Ricard qui perd 3,57%. Plusieurs valeurs qui perdent plus de 1%, notamment Unibail-Rodamco Westfield qui perd 1,85%, Capgemini, Hermès ou Saint-Gobain sur des baisses toujours supérieures à 1%. Alors on le voit, un marché plutôt dans le rouge. Cette ouverture sur gap baissier ici, même si le gap a été comblé, nous indique que nous sommes toujours ici sur une trajectoire baissière, tant plus que l'on n'a pas cassé le point haut de la bougie précédente. Avec cet enfoncement ici de la zone majeure des 7380 points, on peut s'attendre à une poursuite de la phase de consolidation en cas justement de cassure avérée de cette zone majeure. Du point de vue de l'indice sur une vue en hebdomadaire, ce que l'on peut constater, c'est que l'on a une belle structure de retournement. Vous voyez ici comment nous étions sur une dynamique haussière, ça c'est le support, j'irai tracé sur des points daily. On a eu ici donc la phase de temporisation sur le retour sur la zone des 7577 points. Cette zone était clairement identifiée, elle a joué son rôle. On a un retournement aujourd'hui. Donc clairement une structure, alors ce n'est pas du tout une étoile du soir, mais une structure de retournement beaucoup moins puissante, mais qui ressemble. On le voit ici, donc la forte hausse, l'hésitation et le retour ici à la baisse. Certes, on préserve la zone des 7380 points, mais il va falloir faire attention. Alors, sur cette vue en intraday, on a tout de même de très bons signaux, à savoir ici cette zone qui inclut donc un nouveau plus haut significatif, toute catégorie, puisque nous avons eu un record, et puis ce niveau ici, des 7380 points, qui était ici zone de résistance. Donc, tant que l'on est au-dessus de cette zone, clairement, tout va bien. On reste ici dans une dynamique haussière, et même si on descendait d'un cran, le fait que l'on ait eu un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, nous laisserait dans une dynamique haussière. Si on regarde les indicateurs techniques, on s'affaiblit sur les histogrammes du MACD qui certes sont la partie positive mais évoluent d'une manière négative, c'est-à-dire en décroissance. Le RSI est plutôt en zone neutre et on a une baisse des volumes. On sort tout juste donc des fêtes de Noël. On verra la semaine prochaine ce que cela va donner. Donc par rapport à cela, le fait que l'on ait ici ce retournement, il va falloir faire attention donc à ne pas casser 1 7380, 2 ici
trop fort, en tout cas cette zone des 7310 points. On le sait, du point de vue des retracements de Fibonacci, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, on a ici des retracements qui nous indiquent que nous avons 7317 points. Ce sera peu ou prou la zone vers laquelle va évoluer cette moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine. Donc on aurait un double signal en cas de cassure, à savoir la rupture du 38,2% qui signe donc l'affaiblissement de la dynamique haussière qui donne l'impulsion, et la cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On aurait un vrai retournement sur rupture du retracement à 61,8%, à savoir la zone des 7110 points. Donc d'un point de vue moyen terme, on est relativement éloigné de cette zone. On a le temps de voir venir. Quant à un éventuel retour à un mouvement haussier, on observera ce qui se passe si les cours reviennent au-delà des 7435 points, voire 7446, qui est le retracement à 23,6% de Fibonacci de cette dynamique haussière. Voilà donc les points à surveiller sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, si on revient ici sur la vue en daily, on a quasiment les mêmes niveaux. Là maintenant, on a une impulsion baissière, on a un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Ce qu'il faudrait pour invalider ce signal de retournement à la baisse, c'est revenir au minimum au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et de cette zone ici des 7495 points. Si on revient au-dessus et que l'on revient par exemple au contact de cette zone des 7577, il faudra commencer à observer si une cassure pouvait se mettre en place, auquel cas on reviendrait sur une dynamique haussière. Par contre, actuellement, là, il faut vraiment, tant que l'on est avec cette impulsion baissière, tant que l'on est sous cette zone, le risque reste baissier, puisque même en cas de retour, on ne serait pas à l'abri d'un double top ou de configuration qui pourrait confirmer ce mouvement de baisse. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une impulsion. On attend de voir si effectivement, comme on l'a vu sur la vue hebdomadaire, cette zone ici 7380 puis 7310 est cassée. Si c'est le cas, attention, risque d'accélération à la baisse. Par contre, tant que l'on est ici dans cette zone 7380-7577, on peut parier sur une neutralisation de la phase de consolidation avec un retour à la hausse en cas de rupture de la zone des 7577 points. Voilà ce que l'on peut dire donc selon la configuration actuelle. D'un point de vue statistique, nous avons encore une fois une configuration avec un nombre d'occurrences assez faible. Alors, ils sont toutefois représentatifs et ce que l'on observe, c'est une possibilité de hausse légère la semaine prochaine qui pourrait être suivie par une reprise d'un mouvement baissier, c'est-à-dire qu'en gros, on pourrait remonter un petit peu et puis redescendre à partir de la semaine suivante. Voilà donc ce que l'on peut dire, donc tout ça pour dire que ces statistiques ne nous donnent pas de direction vraiment forte, puisqu'on aurait un petit mouvement haussier suivi d'un petit mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, un bon retour de vacances pour ceux qui y étaient encore, et on se retrouve donc tout frais et dispo dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.